This is Mixlaw Production. Hello tout le monde, bienvenue à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Alors bonjour, je m'appelle Jim Roy Oquendo Balthazar, je suis membre de l'église de Carouge et puis aussi, vous savez, je suis animateur de ce podcast avec plein de podcasteurs qui sont dans le podcast mais qui feront des épisodes plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai un invité super spécial, je l'ai connu à travers Ayrton. D'ailleurs, Ayrton, si tu regardes l'épisode, salut, parce que c'est toi qui m'as donné l'idée justement de rencontrer Pasteur Thomas et puis c'était une excellente rencontre. Hein. Et puis je pense que je vais le laisser se présenter tout seul et puis je pense qu'on a tous hâte de savoir ce qu'il va nous parler aujourd'hui, Pasteur Thomas. Bonjour, je m'appelle Thomas Ondois, je suis pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Je suis marié avec 2 enfants, je suis à mi-temps pour l'église et à côté de ça, je travaille aussi à mi-temps. Trop bien, c'est génial. Eh ben, Thomas, moi ça me fait plaisir de t'accueillir ici et puis d'ailleurs on a beaucoup parlé aujourd'hui. Oui. C'était super intéressant et je te remercie et puis franchement je dis que ils sont bénis les gens de ton église. Voilà. Énormément pour ta sagesse, pour ta façon de transmettre ce que tu as dans ton cœur. Et puis on sent que tu as un cœur pastoral et puis je me réjouis. Et puis aujourd'hui on va parler sur un sujet assez spécial justement et sur justement, on va poser la question d'introduction brise-glace parce que c'est super important quand même. Et puis on l'a bien choisi, je pense. Et ils vont rigoler un petit peu les gens, je pense. C'est quel était ton jouet préféré dans ton enfance? Alors mon jouet préféré dans mon enfance, c'était tout ce qui était fusil, pistolet. Wow. Pourquoi? Parce que mon père, c'était un officier de police. Ouais. C'est quelqu'un à qui je voulais ressembler. J'aimais bien lorsqu'il venait à la maison, étant habillé en tenue, avec son arme. Ça me donnait un petit peu envie. Je crois que j'étais déjà attiré par l'uniforme, mais particulièrement par l'arme. Et j'aimais bien ce bruit que faisaient les jouets en armes. C'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je me croyais un peu dans un film. Ouais. Et ça me faisait du bien. Waouh, c'est trop bien. Et puis, mais du coup, est-ce que tu as touché à une vraie arme quand tu étais petit ou pas du tout? Alors non, j'ai pas eu une vraie arme quand j'étais petit. J'ai eu que des jouets. Et c'est vrai que dans mon métier plus tard, j'en ai eu. Mais cette fois-ci, c'est pour défendre, protéger les citoyens. Waouh, amen, gloire à Dieu. C'est génial. Et puis, moi, mon jeu préféré, tu sais, c'était en fait, j'ai pas eu beaucoup de jeux préférés. Hein, parce que je me souviens une seule fois, il y a mon oncle Alberto, il nous a ramené un Hulk, tu sais, à l'époque, ils étaient costauds comme ça. Oui. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé ce Hulk. Et puis, il était grand avec des petits soldats. Et puis, il se battait dessus. Et c'est vrai que... Mais par contre, je dois dire que aussi, j'aimais les fusils. Parce que mon père, il était militaire aussi. Et puis, il avait des fusils. Contrairement à toi, moi, j'ai touché réellement un fusil. Mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était un vrai. Okay. Et puis il gardait ses armes comme ça, mon père, alors qu'il était pasteur. Et puis, il les laissait vraiment à la vue comme ça, mais il n'y avait pas de balles. Donc du coup, ça va. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'accident, exactement. Du coup, voilà, on va passer vraiment au sujet de cet épisode 52. Est-ce que tu aimerais un petit peu dire un petit peu le thème? Tu mettrais un thème ou tu me laisses la liberté d'y mettre? Alors, je te laisse la liberté. C'est vrai? Ouais, de mettre le thème que tu veux. Ça... Il n'y a pas de souci pour ça. Oui, vas-y. Oui. Je te laisse là. Ok, on va commencer par la question. Parce qu'en fait, on va parler du deuil. Du deuil. Comment surmonter un deuil? Comment est-ce que Pasteur Thomas a fait face à un deuil? Comment Pasteur Thomas, il a cherché ou pas de l'aide dans son deuil? Et je pense que moi, quand j'ai écouté son témoignage, parce que tu me l'as passé quand même sur YouTube, et je l'ai écouté, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et je me suis dit, purée, mais il faut vraiment que je fasse cet épisode avec Pasteur Thomas parce que ça m'a beaucoup inspiré, ton témoignage. Il m'a touché. Et puis, on va commencer par la première question, qu'on l'a très bien élaborée. Comment on se relève après la perte d'un être cher? Ok. Et c'était pas une, hein, c'était plusieurs en plus. Il y en a plusieurs, on va... Ouais.
je pense peut-être avoir le temps de développer un peu plus. Comment est-ce qu'on se relève après la perte d'un être cher? C'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. La réponse la plus simple possible, c'est se confier en Dieu. Se confier en Dieu. C'est vrai que lorsqu'on dit se confier en Dieu, aujourd'hui, plusieurs personnes se posent la question, mais comment se confier en Dieu? Comment se confier en Dieu? On a cette grâce de connaître celui que la Bible nous présente comme le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu qui vit en nous. À partir du moment où on a accepté de croire en Jésus, on a ce cadeau que Dieu nous fait, c'est-à-dire il envoie en nous le Saint-Esprit, son Esprit, qui est appelé aussi le consolateur. Maintenant, c'est vrai que je le dis comme ça en une phrase, mais c'est pas si simple que ça. Se confier en Dieu, se confier en Dieu. Parce que lorsqu'on a vécu un deuil, c'est une chose terrible, surtout quand ça vient d'un être cher. Et quand c'est en plus la personne qui est censée être os de nos os, chair de notre chair, c'est-à-dire notre conjoint, c'est d'autant plus difficile. Et pour comprendre peut-être mieux les choses, j'aimerais peut-être, si tu le permets, bien sûr. Apporter un peu mon témoignage dans ce que j'ai vécu. Comme ça pourra nous aider un peu pour la suite. En fait, j'étais, il y a quelques années, alors que tout allait bien, marié, déjà eu 2 enfants, mon épouse, ma défunte épouse, a une douleur au niveau de la côte droite. Elle a une douleur et puis on fait comme tous les chrétiens, on prie, on impose les mains, on croit et cette douleur ne passe pas. Alors on se retrouve à l'hôpital au HUG de Genève, aux hôpitaux universitaires de Genève. Et là on nous fait une batterie d'examens, commençant par simplement un examen de sang et ensuite un ultrason et ensuite une radio et ainsi de suite, scanner. Et plus on nous demandait de faire des examens, plus ça nous inquiétait. On se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'ils nous posent le diagnostic, c'est un cancer. Un cancer qui est déjà en phase terminale, au stade 4. Un cancer au stade 4. Et j'avoue que lorsqu'on nous a dit ça, j'ai pas eu peur, ni moi, ni elle. On nous a donné, puisqu'elle avait déjà des douleurs au niveau de sang, cancer qui avait fait des métastases au niveau du foie, elle avait des douleurs. On nous a donné des calmants, on est rentré. On nous a donné rendez-vous plus tard pour faire un IRM. On est rentré, on était plein de foi, on s'est dit, c'est pas possible que ça se passe autrement que ça aille dans un autre sens, que dans le sens de la guérison. Pourquoi? Parce que j'étais en stage pastoral, j'avais presque fini mon stage pastoral. On avait 2 enfants qui étaient encore mineurs, en bas âge. On s'est dit, c'est pas possible que Dieu agisse autrement que de guérir ma femme. Et voilà qu'on rentre, et puis après on repart à l'hôpital, on fait un IRM, et on nous dit, c'est un peu compliqué. On nous pose la question, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? On leur a dit non, on n'a pas de questions, on sait que elle va se relever parce qu'on a la foi, on est des chrétiens, on s'est dit il y a une puissance dans la parole, alors il faut qu'on la proclame, il faut qu'on dise tout de suite qu'on est chrétien, qu'on annonce la couleur. Mais oui. Et finalement on est rentré, les choses se sont dégradées assez rapidement. Au bout de quelques mois, après plusieurs chimiothérapies, son état s'est dégradé. Et je me rappelle avoir fait cette prière. J'ai dit au Seigneur, Père, je n'ai ni la foi d'Abraham, ni celle de Job. Vous savez, la foi d'Abraham, c'est celle qui supporte pendant longtemps. C'est celle qui est patiente. C'est celle qui persévère pendant longtemps. Et la foi de Job, c'est celle qui encaisse beaucoup, mais en peu de temps. Amen. Et je lui ai fait cette prière et en faisant cette prière, Dieu, je crois, il m'a exaucé. Et de quelle manière? Les choses sont allées très vite. En 6-7 mois, mon épouse décédait. Après tout ce qu'on a pu faire, elle décédait. Elle était à peine entrée dans sa quarantaine.
elle décède de manière tragique. Et à ce moment, j'ai l'impression qu'il y a le ciel qui me tombe sur la tête. Je suis complètement désemparé, désorienté. Je ne sais plus si je dois avancer, reculer, aller à gauche ou à droite. Je perds complètement le nord. Et je me rappelle avoir prié en demandant au Seigneur de la ressusciter pendant qu'elle était à la morgue. Je suis allé à 4 reprises avec 4 équipes différentes pour prier afin qu'elle ressuscite. Et malgré tout cela, il n'y a rien qui s'est passé. Et pendant cette période où elle était à la morgue, je me suis enfermé dans ma chambre. Je ne voulais plus voir personne. Je ne voulais plus rien entendre. Je ne voulais même plus lire la Bible. Les aliments n'avaient plus de saveur. J'aurais pu me placer comme ça sous le soleil, sous la neige ou sous la pluie. C'était pareil. Je n'avais plus de sensation. La vie n'avait plus de goût. Et dans ce chagrin-là, je me rappelle avoir prié à plusieurs reprises en demandant à Dieu de m'expliquer comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce que c'est possible que dans cette période et dans le contexte dans lequel je me trouvais, mon épouse décède comme ça de manière tragique. Et mais les arguments que j'ai apportés à Dieu, c'était que je n'ai pas vu, je ne connais pas autour de moi, en tout cas ici à Genève, une personne, un pasteur qui a vécu ça. Juste avant sa consécration pastorale, il a perdu sa femme. J'ai commencé à citer à Dieu tous les pasteurs que je connaissais en disant, Seigneur, regarde tel pasteur. Ça ne lui est pas arrivé, regarde tel pasteur. Tous les pasteurs que je connais, il n'y a aucun qui a vécu ça. Je n'ai même pas d'exemple, je n'ai même pas de modèle comme ça devant moi pour dire que je vais m'appuyer sur ce que la personne a vécu. Et dans ce trou noir, parce que ça en était un, vous savez, le trou noir, quand on entre, on ne sort plus. Et dans ce trou noir-là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé et il m'a dit, tu fais comme Rachel. Et là, je me dis, c'est quand même assez étrange. J'attends les réponses de la part de Dieu. J'attends qu'il fasse quelque chose et tout ce qu'il me dit, c'est tu fais comme Rachel. Et en allant en révisitant ma Bible, je me suis rendu compte que Rachel, c'est cette femme qui, lorsque Hérode a tué les enfants de 2 ans en descendant, pensant que Jésus était parmi, il a également tué ses enfants. Et la Bible dit, parlant de cette femme, que Rachel ne veut pas être consolée. Parce que ses enfants ne sont plus. Exact. Elle ne veut pas, elle refuse d'être consolée. Et en ce moment, j'ai compris de manière simple que Dieu était en train de me présenter une consolation. Il était en train de me demander, veux-tu être consolé? Et là, brisé, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, j'accepte ta consolation. Et je me rappelle être sorti de la chambre, donc il y avait des personnes au salon qui étaient encore en pleurs. Je leur ai dit, voilà, Dieu m'a parlé. Il n'a pas répondu à mes questions, mais il m'a juste parlé de consolation. Je l'ai accepté. Et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Lui seul sait ce qu'il fait. Waouh! Et c'est fort là, ce que tu m'as donné comme parole. Hein. C'est vraiment Dieu qui t'a offert cette consolation. C'est vraiment ce Dieu qui a parlé à ton cœur parce que, n'empêche, tu l'as vraiment cherché, Dieu. Hein. Et puis, c'est écrit dans la Bible, si celui qui cherche, bah, il trouve. Celui qui frappe, bah, on lui ouvrira. Et puis, c'est quoi? Et j'oublie un troisième. Celui qui demande. Et celui qui demande, on lui donnera. Et puis, c'est ce que tu as fait en réalité, Thomas. Et puis, bah, ça me fait passer... je peux passer directement à la question suivante. Est-ce que tu as cherché de l'aide tout de suite quand tu as passé ce processus de deuil quand même, parce que c'était ta femme, plus ton père, plus ta sœur et plus ta maman, non? Oui. Alors, non, pas ma maman. Oui. En fait, il s'est passé une chose, c'est que au moment où je perds ma défunte épouse, quelques mois juste après, je perds ma sœur. On était dans une fratrie de 8, de même père et même mère, donc même ventre.
Et c'est la première qui décède. Donc, de cette fratrie de 8 enfants. C'était un choc. C'était ma grande sœur, elle était un peu comme, elle était restée avec nous comme une maman. Ouais. Elle avait cette figure maternelle, vu son âge, et elle part en Afrique en vacances, et dans un accident d'incendie, elle décède, elle prend feu, elle décède. Juste quelques mois après ce que j'ai vécu avec mon épouse, mon papa, qui était en vacances ici en Europe, apprend cette nouvelle et il va faire une succession d'AVC et il va également perdre la vie. Il va décéder quelques mois après. Et dans l'intervalle, j'ai ma grand-mère maternelle qui va décéder également. Je dois dire que même si c'est difficile à comparer parce que Job, c'est vraiment celui qui a vécu le plus de souffrances dans l'Ancien Testament, l'une des personnes qui a vécu le plus de souffrances. Mais je me suis un peu retrouvé dans une échelle beaucoup plus petite. Je me suis un peu retrouvé dans la situation de Job. Je dois dire qu'à partir de là, je me suis dit, ça a pris un certain sens, cette histoire de Job dans ma vie. Mais pour répondre à ta question, est-ce que j'ai cherché de l'aide? Non, je n'ai pas cherché de l'aide parce que je n'ai pas eu ce réflexe de chercher de l'aide. Je n'avais même pas la force de chercher de l'aide. J'étais complètement... La seule chose que j'ai fait en ce moment-là, c'est de m'enfermer, c'est de me renfermer un peu dans ma douleur. Ouais. Parce que j'étais assez convaincu que même les mots, les paroles des personnes autour de moi n'auraient pas été suffisantes pour me consoler, pour me relever. J'étais dans une détresse aussi qui était terrible et je me suis renfermé dans ma solitude, dans ma tristesse. Je me laissais un petit peu noyer, mais heureusement que Dieu a permis qu'il y ait autour de moi des personnes qui sont venues, alors même que je ne les avais pas invités, des frères et sœurs de l'Église qui m'ont entouré, qui ont été là, H24, qui dormaient même à la maison pour certains, qui m'ont apporté des paroles, qui n'ont pas laissé que je me laisse complètement noyer dans ce chagrin. Ouais. Avec le recul, je me dis que c'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Hein. C'était une excellente chose. Je ne le voyais pas comme ça à l'époque parce que au début, je le voyais pas comme ça. En fait, quand tu acceptais comment ces paroles? C'était quoi la réaction de ton cœur quand il y a un frère qui, par exemple, il te ramenait un truc à manger, ou juste il t'encourageait, ou il te disait tout ira bien? Et puis, par exemple, aussi, une question qui me vient tout de suite, tu dirais quoi aux gens, par exemple, les gens qui sont en train de passer par ce deuil-là super fort? Tu leur dirais de comment pouvons-nous consoler cette personne qui passe par ce deuil-là? Je pense que une présence humaine, elle est très importante. Oh. Elle est très importante. On a dans la Bible un exemple que notre Seigneur Jésus nous donne. Lorsque l'un de ses amis, Lazare, va mourir, déjà il va être malade et ensuite il va mourir, il va se déplacer, il va aller en personne vers cette famille. L'histoire de la Bible nous montre que Jésus avait une parole d'autorité, une parole créatrice. Il pouvait à distance dire quelque chose et cette chose s'accomplissait. Exactement. Ouais. On a le cas avec le centenier. Mais il va se déplacer en personne. C'était à 3 jours de marche. Ça veut dire que ça ne devait pas être proche, mais il va aller vers ses amis aussi pour leur montrer qu'il est avec eux dans cette douleur. Et non seulement il va se présenter, il va compatir. La Bible nous dit « Jésus pleura ». Et je pense que ça nous laisse un bon exemple lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui passe par la perte d'un être cher ou même par d'autres chagrins qui peuvent venir par d'autres détresses qui ne sont pas forcément liées à un décès. Je crois que le plus important, c'est la présence. C'est la présence. Montrer à la personne qu'on est présent. Sans forcément apporter de grandes théories, sans forcément apporter des paroles, mais simplement montrer à la personne, on est avec toi.
si jamais tu peux compter sur nous, si tu as besoin. Waouh, c'est super fort. C'est super fort ce que tu me dis, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à apporter, tu sais, croire le conseil qui changera la vie de la C'est personne. ça. Et puis, en réalité, ce que tu me dis, c'est tellement vrai, juste la présence d'être avec cette personne, de marcher à ses côtés. Je pense que, bah, toi, ça t'a fait du bien, je pense, hein. Alors, ça m'a fait du bien. C'est Mm, vrai que sur le moment, tu me posais la question Dim avant. mm, Lorsque quelqu'un te présentait quelque chose, mm. quelle était ta réaction? Ouais. Alors, ma réaction sur le moment, c'était de dire merci, mais en même temps, Mm. dans mon cœur, je me disais, il faudrait que ça soit le plus court possible. Euh, la personne était là et je me disais, mais quand est-ce qu'elle va me laisser un peu seule dans ma chambre avec les stores baissés, me laisser un peu dans mon chagrin? C'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Mm. Mais avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'être là avec des personnes qui m'ont tendu la main, Wow. qui étaient là et en train de pleurer avec moi, qui ont compati. On parlait d'Ayrton Wow. tout à l'heure. Ouais. Ayrton a été l'une des personnes que Dieu a utilisées pour me relever. Il a été simplement là quand j'avais besoin de quelqu'un pour faire des courses. Mm. Il se présentait et vu qu'il a aussi une bonne Mm. expérience en ce qui concerne le sport, Ouais, c'est vrai. je lui ai simplement dit, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit peu de sport? Et il a été là, il était même notre coach avec un groupe de Ah, personnes qui étaient là autour de moi. trop bien. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Avec les enfants aussi, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mm. Aujourd'hui, si je peux donner un conseil, c'est ne vous privez pas de Mm. cette aide humanitaire, ces personnes qui sont là, ces ressources qui sont là, Mm. que Dieu utilise aussi Amen. pour nous aider à nous relever. Amen. Amen. Merci d'avoir répondu à cette question. Très bien. Et puis je passe à la question suivante, hein. Comment te sentais-tu dans ce combat-là, dans ce deuil-là? Quel était vraiment, si on pourrait faire vraiment comment on dit, un rayon X, Oui. pouvoir voir réellement aujourd'hui, avec le recul, tu sais réellement ce que tu ressentais. Hmm. Parce qu'avant, c'était pas aussi clair comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument. Et je sais pas si tu veux développer un petit peu. Alors, je pense, si je pouvais, je crois que là, aujourd'hui, de là où je suis, si je pouvais un petit peu décrire la personne que j'étais, Ouais. comme si je l'avais en face, je dirais que c'était une personne qui était complètement déstabilisée. Wow. Déstabilisée dans sa foi. Alors Je que rêve- tu étais pasteur, non? Et Alors que tu que je- menais une église. Alors que, pas encore, j'étais encore déjà dans le service pastoral, mais Hmm. je n'étais pas encore consacré pasteur principal de l'église. Hmm. J'étais déjà chrétien, j'avais eu des groupes de prière, je Hmm. prêchais à l'église, je conseillais, Hmm. j'accompagnais des personnes, même qui avaient vécu des deuils. Hmm. Je les accompagnais, j'étais une personne que Dieu avait pu utiliser Amen. à certains moments. Mais là, quand je me retrouve dans cette situation, je suis complètement perdu, je suis complètement abattu, complètement découragé. Ouais. J'ai l'impression que cette situation va complètement me noyer. Elle va complètement me noyer Hmm. et que je ne vais pas me relever de ça. Mhm. Complètement triste. Et je peux comprendre aujourd'hui des personnes qui peuvent passer par là et vivre également, Hmm. peut-être pas la même chose, mais vivre quand même des temps, des moments difficiles, des moments de détresse, des moments où on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. L'une des choses que j'ai aussi expérimenté dans cette période, c'est que pour la première fois, j'ai eu l'impression que ma foi était fortement menacée au point où j'ai eu peur de perdre la foi, Wow. de perdre la foi. Mhm. À aucun autre moment, j'ai eu cette inquiétude, Hmm. j'ai eu cette peur. Au moment où je vis ce deuil-là, j'ai l'impression que je me pose la question, est-ce que je vais me relever Bien au niveau sûr. de ma foi Ouais. et continuer de croire, continuer de faire confiance, Hmm. continuer de servir le Seigneur?
C'était des moments terribles. Waouh. À ce point-là, vraiment, de perdre ta foi. Ouais. Alors que c'est notre base, hein, Oui. pour voir justement des choses qui vont s'accomplir. Ouais. C'est justement ce verset-là, c'est en Hébreux 11, 1 ou 6, je ne me souviens plus. Où il dit que la foi, c'est une ferme assurance. Ferme assurance, oui. Hébreux 11, 1. 11, 1, c'est ça. Hein. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Exactement. Et puis, c'est tellement essentiel. Je pense que là, l'ethnie, il voulait vraiment atteindre une des choses les plus précieuses qu'un chrétien peut avoir, justement. Et c'est écrit dans la Bible, en Éphésiens, c'est écrit que la foi et la grâce viennent de Dieu, justement. Oui. Alors, Dim, tu ne crois pas si bien dire. La foi, c'est l'une des choses, effectivement, qu'on a de plus précieux en nous. La Bible dit, sans la foi, on ne peut plus lui être agréable. On parle de Dieu. La Bible dit, il y a d'autres versions qui disent, il est impossible de lui être agréable. Et en regardant dans toutes les versions de la Bible, je me suis rendu compte que ce mot impossible revient toujours. En fait, c'est ce que ça veut réellement dire. Il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a plus de foi. Un autre passage qui dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est-à-dire que la foi, c'est ce qui nous connecte à Dieu. Ouais, c'est ça. À partir du moment où on n'a plus la foi, on est déconnecté de Dieu. Le canal par lequel nous entrons en contact avec Dieu s'appelle la foi. Effectivement, dans cette période-là, ma foi était en train de dégringoler, en train de chuter, mais vraiment chute libre. Mais heureusement, Dieu était là. Amen. Heureusement, au milieu de tout ça, au milieu de ce chaos émotionnel, de cette détresse insurmontable, il y avait une personne qui a su garder cette foi, qui a su protéger cette foi que j'avais dans mon cœur en lui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque Jésus va prier pour que la foi de Pierre ne défaille pas avant la croix, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il a prié. Et on comprend que si Pierre, finalement, a gardé la foi, c'est parce que Dieu a soutenu sa foi. Wow. Ça a été également mon expérience. Dieu a soutenu ma foi. Et je lui en suis reconnaissant, profondément reconnaissant. En fait, quand tu me parlais dans ton témoignage que tu étais dans ta chambre et que tu cherchais de tout ton cœur à savoir justement cette réponse, où Dieu t'a parlé justement sur le fait d'Hérode et Rachel, justement que en fait tu veux recevoir ma consolation. Oui. Et c'est justement là, cette foi-là que tu as eue. Et je pense que si tu n'aurais pas eu la foi, cette confiance, cette certitude, en fait tu serais dans le même état qu'avant, en fait. Hein, absolument. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Dieu nous parle, il y a une foi qui est suscitée à travers sa parole. Wow. Lorsque j'entends Dieu me parler de manière audible dans mon esprit, déjà, je me rends compte qu'il est encore là parce que il y a eu un laps de temps où il y avait un silence plat, froid. Je n'entendais plus rien. Wow. Il n'y avait pas aucune conviction, aucune révélation, il n'y avait rien. Mais pourquoi ? Je pense que Dieu a respecté le temps de deuil. Il a respecté ces quelques jours où, même s'il m'avait parlé, je n'aurais peut-être pas saisi ce qu'il allait me dire. Et Dieu le sait. Dieu le sait. J'étais dans un temps de révolte. L'un des sentiments qui monte dans notre esprit, au moment où on vit un choc comme ça, aussi violent et tragique, aussi incompréhensible, c'est la frustration. Ça nous plonge dans la frustration, ça nous plonge dans la confusion, ça nous plonge dans une révolte. On se dit non, c'est pas possible. On n'accepte pas. Seigneur, revois ton agenda, revois un peu ce que tu as écrit dans ton livre. Je pense qu'il y a des choses que tu dois gommer et écrire différemment. Wow.
Et je pense que ce temps-là, c'est un temps où Dieu est là, il est présent, mais il ne nous parle pas, parce que même s'il nous avait parlé, on n'aurait pas entendu. Ouais. Et ensuite, effectivement, il a parlé à un moment où peut-être mon cœur était disposé à l'entendre, et j'ai saisi simplement cette main qu'il me tendait. Ça a été la première pierre que Dieu a posée dans ma vie et sur laquelle il a posé d'autres pierres, le secours des hommes, des frères, des sœurs, des amis, les prières de l'Église. Mais la première pierre a été sa parole. Amen. C'est ce qui nous amène encore dans le livre de Jean. Au commencement était la parole. C'était la parole, ouais. C'était vraiment la première pierre que Dieu a posée dans ce processus qui m'a amené plus tard vers la guérison. Waouh. Tu sais, quand tu parles de ça, ça me fait souvenir un personnage que j'aime beaucoup de la Bible, David. Oui. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça. Où il y a eu un fils qui était mort. Oui. Il était vraiment en dépression. Oui. J'ose dire en chagrin, en deuil. Et je sais pas, je me souviens plus combien de jours il a pris pour sortir de ce deuil. Je me souviens plus si c'était une semaine ou quelques jours ou un mois. Et c'est écrit que il a fait son deuil. En fait, il s'est enfermé comme beaucoup de gens on s'en referme quand il y a un deuil. Et puis c'est écrit qu'il a vraiment réalisé ce deuil-là. Et tout d'un coup, je sais pas. Il est resté pendant des jours et tout d'un coup, il a dit qu'il s'est lavé le visage, il s'est lavé, il s'est parfumé et il est reparti. C'est ça. David, c'est vraiment un exemple de foi et de persévérance parce que David, ce qu'il va faire, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de spécial. Ouais, c'est ça. C'est que David, c'était un homme et c'est aussi ça qu'il identifie comme étant un homme selon le cœur de Dieu, c'est que il va entrer dans une phase qu'on appelle l'acceptation. Ouais. Une phase qu'on appelle l'acceptation et on ne sait pas, je pense que derrière tout ça, parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a également ce qu'on ne voit pas. Je pense que derrière tout ça, il y avait une grâce de Dieu qui le portait également. Exact. Une grâce de Dieu qui le portait. Il ne faut pas oublier que David est un homme que Dieu a beaucoup aimé. Ah c'est sûr. Un homme que Dieu a vraiment aimé, un homme que Dieu a identifié comme un homme ayant en lui son cœur. Ouais. Et lorsque David vit ce drame-là, il accepte son sort, il accepte qu'il a pu faire une erreur et que Dieu l'a corrigé. Ouais. Et il accepte aussi le fait que Dieu reste son Dieu. Il reste son Dieu. Il est celui qui est capable de le relever, il est celui qui est capable de le guérir également. Wow. Et amen, amen. Ce que je me dis, c'est tellement vrai. Et puis ça me rappelle un petit peu... Voilà. Alors en fait, ce que j'étais en train de dire, ça m'a surpris parce que ça m'a fait penser, on en parlait un petit peu avant, c'était à propos, tu sais, de Jésus, quand il dit dans l'évangile de Jean, où il dit que Jésus est venu apporter la vérité et la grâce. Oui. Et en fait, on ne se rend pas compte quand on souffre, on est dans la souffrance, nos émotions, notre intellect, notre façon de raisonner, elle est un petit peu brouillée, tu sais. Il y a un peu de la fumée. Et puis, Jésus est venu apporter ce quelque chose que peut-être dans l'Ancien Testament, il y avait très peu, mais pas comme dans le Nouveau Testament, il y a aujourd'hui, même aujourd'hui avec nous. C'est la vérité et la grâce. En fait, on a du mal à accepter cette vérité, cette réalité qui est devant nous. C'était le deuil pour toi. C'est ça. Que c'était et justement, je sais pas si tu veux un petit peu développer sur cette vérité que le Seigneur t'a fait passer, et puis aussi nous développer un petit peu la grâce en répondant à la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle dans ce processus de guérison? Ok. Voilà. Alors, il faut dire premièrement que c'est bien le mot en processus de guérison. Ouais. Quand on vit une épreuve comme celle que j'ai vécue, je pense qu'il y a effectivement une grâce de Dieu qui est là pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous aider à continuer d'avancer en lui faisant confiance. Mais
il y a également le temps qui joue un rôle. Il y a le temps qui joue un rôle. Je pense qu'à partir du moment où on choisit de faire confiance à Dieu, Dieu met autour de nous des circonstances qui vont nous permettre de nous relever et de sortir de ce chagrin et de ce deuil. Je crois, sans aucun doute maintenant, je le dis avec le recul, et je peux respecter la douleur des personnes qui peut-être ont de la peine à s'en sortir. Bien sûr. Je pense qu'on est tous différents. Dieu accorde des grâces à qui il veut, comme il veut. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'on les reçoit. Mais on est tous différents. On a tous une façon de gérer les choses qui sont différentes les unes que les autres. Mais je pense quand même, d'après ce que j'ai vécu, que le temps va jouer un rôle. Il y a également notre volonté. La volonté qu'on a de se laisser consoler par Dieu. La volonté qu'on a de se laisser entourer par des hommes que Dieu met en place. Dieu va mettre des circonstances. C'est à nous de les discerner et simplement d'accepter ce qu'il nous donne. Ce qu'il nous donne. Oui, il y a des vérités qui sont des vérités parfois qui font mal. Bien sûr. Comme celle par laquelle j'ai dû passer. Mais tu l'as si bien dit, il y a également la grâce qui est là. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que même si tu dois passer par une épreuve difficile, il y a au milieu de tout ça, Dieu qui est là à côté, qui t'aide non seulement à traverser cette épreuve, pour autant que tu lui tendes la main ou que tu saisisses la main qu'il te tend. Mais il y a également après ça une consolation que Dieu va déposer, une grâce que Dieu va amener dans ta vie et qui va t'aider à avancer. Je suis assez convaincu aujourd'hui qu'il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse consoler. Amen. La Bible le dit, alors je le croyais déjà avant, mais je pense que cette réalité a pris sens un peu plus dans ma vie. Il y en a qui ont vécu des épreuves beaucoup plus difficiles que Dieu a relevées, qui ont une expérience beaucoup plus grande que celle que j'ai vécue. Mais avec la petite expérience que j'ai vécue, je peux croire maintenant, je peux me permettre de croire que Dieu est vraiment celui qui est capable de guérir et de restaurer n'importe quelle vie. N'importe quelle vie. Waouh, c'est fort ce que tu me dis là. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai, et puis tu m'avais en parlé un petit peu aussi, qu'il y avait justement une personne qui a beaucoup compté pour toi, qu'aujourd'hui elle est devenue quelqu'un assez spécial quand même. Alors, j'aimerais peut-être m'appuyer sur cette parole de Dieu que j'avais reçue avant déjà de vivre le deuil. C'est un passage de la Bible qui dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». C'est un verset qu'on trouve dans le livre des psaumes. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amen. Il y a eu un soir, il y a eu des pleurs, mais il y a eu aussi un après, un matin. Une grâce. Une grâce, effectivement, que Dieu a apporté dans ma vie. Après quelques temps, quelques années de deuil, de tristesse, de chagrin, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est toujours bien de s'appuyer sur une parole de Dieu à travers plusieurs personnes et aussi par conviction personnelle qui n'allaient pas me laisser longtemps dans cette épreuve. Mes enfants et moi, ils n'allaient pas nous laisser longtemps dans ce deuil-là. Il allait non seulement nous consoler, mais il allait également envoyer une personne dans notre vie. Wow. Et c'est vrai qu'au moment où j'avais entendu ça, je me disais, oui, c'est des paroles c'est des bonnes paroles. Vous savez, nous les chrétiens, on veut toujours apporter une bonne parole. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. N'arrêtons pas parce que je crois qu'il y a une vie dans la parole, il y a une puissance dans la parole, une puissance de vie.
Mais je me disais que c'était juste des paroles de consolation. Mais non, c'était plus que ça. C'était vraiment Dieu qui avait parlé à travers ces personnes et de manière personnelle aussi, par conviction personnelle. C'est que plus tard, il y a une personne effectivement, alors que j'étais en train de servir, j'ai repris du service dans l'église, j'ai été consacré pasteur, j'ai continué à servir le Seigneur, j'ai continué à prier pour les malades, j'ai vu Dieu guérir des malades, j'ai continué à proclamer que Dieu était celui qui guérit, et Dieu a fait grâce à plusieurs reprises. Et un jour, il y a eu une personne qui s'est présentée dans l'un des cultes que j'étais en train de présider. Et cette personne s'appelle Salima. Déjà, le nom, quand je vous dis Salima, le nom, déjà, ça veut beaucoup dire parce que ça vient de Salem qui veut dire paix. Paix. Exact. Et elle se présente et à la fin de ma prédication, il y a des nouvelles personnes qui sont là. Je me présente vers elle pour serrer la main. Et quand j'arrive vers cette femme, belle femme qui est là devant moi, je serre la main sans intention sans arrière-pensée. Et au moment où je lui serre la main, dans mon cœur, j'ai une conviction qui est déposée. Et là, je ne sais pas comment vous le dire avec le vocabulaire humain. Je suis convaincu que c'est la personne que Dieu a envoyée pour compléter cette guérison dans ma vie. Alors même que je me disais que je vais attendre d'être complètement guéri, d'être complètement restauré avant d'envisager de me remettre avec quelqu'un, j'ai compris que Dieu passe par plusieurs moyens. Il utilise plusieurs moyens pour compléter la guérison. Je dois dire aujourd'hui que je suis de nouveau un homme comblé par la présence de ma femme, puisque cette personne est, bien sûr, vous l'avez deviné, on s'est mariés et Dieu a relevé, il a manifesté, comme tu l'as dit, Alléluia. Jim, une grâce vraiment excellente. Et ça a été vraiment une personne que Dieu a utilisée après coup dans tout ce qu'il avait fait avant pour compléter cette guérison. Et je dois dire que je suis très heureux. Très heureux. Mes enfants sont heureux. Ils sont contents. On est content. L'Église a retrouvé espoir. Amen. Et la vie continue. Et la vie continue. Hein. Mais avant, tu ne pensais pas comme ça, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a fait changer comme ça tout d'un coup? C'est la rencontre de cette personne ou c'était quoi qui t'a fait changer tout d'un coup? Parce que tu m'as dit que tu étais enfermé avec les rideaux fermés. Qu'est-ce qui a changé en fait ça? Alors, donc, la première, c'était la parole. C'était vraiment la première pierre. C'était la parole que je reçois de Dieu. Il me montre qu'il est là. Il me montre qu'il veut me consoler. Amen. Ça a été la première pierre sur laquelle je me suis un peu appuyé. Et ensuite, il y a eu des personnes, l'entourage, les frères et sœurs de l'église, les amis, on a parlé d'Ayrton. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Une personne que je tiens beaucoup à cœur, une sœur, bien plus qu'une sœur, une amie, elle a plusieurs casquettes dans ma vie, elle s'appelle Mélissa. C'est vraiment une personne que tu as beaucoup utilisée. Il y a d'autres personnes, il y a aussi ma famille biologique qui était là. Et toutes ces personnes-là ont joué un rôle important dans ce processus de guérison. Mais ce n'était pas complet. Ce n'était pas complet. Et vous savez, Jésus a dit, Dieu a dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il le dit à qui? Il le dit à Adam, alors qu'Adam vit dans un endroit où il est quand même entouré de délices. Éden, ça veut dire jardin des délices. Exact, c'est vrai. Là, dans cet endroit où Dieu venait le visiter, le rencontrer, parler avec lui, Dieu fait le constat que Adam a besoin de quelque chose de plus. Il a besoin de quelque chose d'autre. Il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je lui ferai une aide semblable. Mon aide semblable a été de nouveau de retrouver celle qui est devenue aujourd'hui os de mes os et chair de ma chair. Vous savez, quand vous vivez un deuil,
quand c'est un deuil avec un conjoint, une personne que vous avez aimée, une personne avec laquelle vous avez été lié, la Bible dit que vous devenez une seule chair. Et au moment où cette personne décède, c'est un peu comme si on coupait cette chair à deux. Vous pouvez imaginer toute la souffrance que cela implique. Ah bah, c'est sûr. Eh bien, j'ai compris que Dieu est celui qui peut ôter, il est celui qui peut également redonner. D'où l'expression de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Wow. Mais ce que Job, au moment où il dit ça, peut-être n'avait pas, si je peux me permettre de compléter, maintenant après coup, c'est l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais l'Éternel est celui qui peut redonner. C'est ce que la vie de Job nous enseigne. Ouais. Après que Dieu ait repris, Dieu a redonné plus tard à Job. La Bible nous dit au double de tout ce qu'il avait perdu. Alors ici, on parle de conjoint. Je ne pense pas et je ne crois pas que Dieu va donner 2 femmes parce que ce n'est pas biblique. Vous ferez une seule chair. Donc. Mais il peut donner au double de la joie, de la paix, de tout ce qu'on avait vécu avant. Et aujourd'hui, je le ressens vraiment avec ma femme, Salima. Waouh, tu m'impressionnes, Thomas, franchement. Et puis, tu as une très belle femme. Hein. Merci beaucoup. Très belle femme. Et Dieu t'a comblé dans tous les sens, comme avec Job. Hein. Et puis, moi, j'aime bien cette petite phrase que dit C.S. Lewis. Il dit, on connaît tous et on aime tous l'histoire de Job jusqu'à qu'on devient Job. Alors là, c'est différent. Hein. C'est absolument. C'est différent parce que tu vis ce que Job il a vécu, tu perds ce que Job il a vécu, tu passes par le même état que Job, mais en fin de compte, tu es restauré, tu es nettoyé. Mais Job a toujours gardé cette foi dans son cœur. Il s'est même un petit peu plaint à la fin, où Dieu est venu dans le chapitre 42, il dit, est-ce que c'est toi qui nourris toutes les bêtes des océans, ou est-ce que c'est toi qui as mis un mur pour que l'océan n'aille pas vers vous? C'est fou comment est-ce que l'Éternel, il œuvre, et comme et je suis sûr que l'Éternel, il a fait cette œuvre, cette grâce en toi, en grisant ton cœur. Et c'est vrai, comme tu le disais avant, tu sais, oui. C'est Dieu réellement qui est ce chirurgien, tu sais, qui va venir avec délicatesse, prendre son temps avec le bistouri, nettoyer ce qui doit être nettoyé, prendre Absolument. Même les anges comme assistants pour venir Absolument. Te bénir à toi. Et puis même tous les chrétiens, il va utiliser tous les chrétiens pour te bénir. Et puis aujourd'hui, tu es un homme renouvelé, tu es un Absolument. Homme qui peut te donner de la joie, tu es un homme aujourd'hui complet. Parce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé justement ta femme. Et puis aujourd'hui, tu fais qu'une seule chair Absolument. Avec elle. Absolument. Wow. Tu as très bien résumé, mon cher Jim. Tu as très bien résumé. C'est tout à fait ça. Et j'aimerais juste encore relever quelque chose. Lorsque Dieu vient vers Job, on s'attendrait à ce que Dieu dise à Job, « Oh, pauvre Job, pauvre Job. » Mais qu'est-ce que t'en as bavé? Qu'est-ce que c'était difficile? Mais tu sais, je compatis, mon pauvre Job. Non, Dieu ne lui dit pas ça. Dieu lui dit quel est celui qui veut obscurcir mes desseins par des discours insensés. Ah. C'est comme si Dieu vient encore lui faire le reproche alors qu'il est déjà quelqu'un qui a été atteint au plus profond de lui-même. Mais si Dieu a pu aller aussi loin avec Job, c'est parce que son amour pour Job va encore beaucoup plus loin que le reproche qu'il lui a fait. Wow. S'il y a une personne qui peut nous dire « Veux-tu être consolé ?» sans nous donner de réponse, sans nous dire « T'inquiète pas, ça va aller », s'il y a une seule personne qui peut se permettre de nous dire ça, c'est bien Dieu. Parce que même dans l'expression « Veux-tu être consolé ?» il y a eu, c'est ce que j'ai ressenti dans cette expression,
une dimension incroyable de l'amour de Dieu comme j'avais peu expérimenté auparavant. Une vie dans cette parole, une consolation dans cette parole. Et aujourd'hui, je crois dire sans aucun doute, et de manière vraiment profonde, de manière vraiment sincère, authentique, que connaître Dieu, c'est la meilleure chose qui soit. Parce que même lorsqu'on traverse des tempêtes, il est celui qui nous aide à tenir bon. Même lorsque c'est mort, il est celui qui ramène à la vie. Amen. Lorsque ça n'existe pas, il s'appelle le Créateur, il crée. Et on lui rend toute la gloire. Amen. Waouh. Merci d'avoir complété vraiment ton témoignage et puis d'avoir vraiment participé à cette 52e épisode avec moi. Oui. Et puis moi, j'aimerais juste que tu finisses avec une prière, qu'on puisse prier, bien sûr, pour les gens qui ont passé par la même situation que toi. Je te laisse l'honneur de faire la prière. Bien sûr. Je vais prier pour toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment. Et avant de prier, j'aimerais simplement laisser ce passage que Dieu m'avait donné. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. S'il y a eu un soir dans votre vie, un soir qui a entraîné des pleurs, je crois qu'il y aura également un matin qui va amener l'allégresse. Et dans l'intervalle, ma prière, c'est que le Seigneur vous donne de tenir bon jusqu'au matin. De tenir bon jusqu'au matin. Que votre foi tienne bon jusqu'au matin. Nous allons prier. Éternel Père, Saint notre Dieu, merci parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es celui qui est capable de nous consoler dans toutes nos afflictions. Tu es celui qui tient nos vies dans ta main. Tu es celui qui est avec nous partout, en toutes circonstances. Même dans la noirceur, Seigneur, de l'épreuve, dans les profondeurs, dans les vagues, lorsque les vagues, Seigneur, sont là pour nous noyer, lorsque les tourbillons sont là pour nous entraîner, pour entraîner notre morale vers le bas, tu es celui qui calme les éléments, qui calme la tempête. Tu es celui qui nous amène à retrouver, Seigneur, cette foi, à retrouver goût à la vie. Ô Père, tu vois des personnes qui sont là, qui écoutent cette émission et qui peut-être traversent par un chagrin, peu importe la détresse dans laquelle ils sont. Ô Père éternel, je prie et nous prions, Seigneur, que ta main s'étende sur elles en ce moment. Viens toucher leur cœur, viens guérir. Nous avons de toi cette promesse que tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Ô Père éternel, viens toucher dans les profondeurs du cœur, dans les abîmes du cœur, là où il y a encore des cris, là où il y a encore des larmes, là où il y a encore du chagrin. Ô Seigneur, viens nettoyer, comme l'a dit ton serviteur Jim, avec ton bistouri. Viens cautériser, mets de l'huile, Seigneur, envoie une onction de guérison, restaure et donne la paix à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Merci parce que tu es notre Père et notre Dieu, celui sur qui nous pouvons compter. Merci Père parce que nous croyons que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Thomas. Ça m'a fait du bien ta prière. Et puis, je t'appellerai pour d'autres épisodes parce qu'on en a beaucoup encore à faire, à mon avis. Avec grand plaisir. Oui. Et puis, voilà. Et puis, je vous invite vraiment à aller regarder aussi les prédications de Pasteur Thomas. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut regarder tes prédications? Alors, vous pouvez regarder les prédications. Je suis à l'église missionnaire, église missionnaire évangélique de Genève. Vous tapez simplement, vous allez tomber sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre, je mets de temps en temps des petites vidéos, des petites capsules comme ça pour encourager sur Facebook, Instagram. Vous tapez simplement mon nom et vous allez me trouver assez facilement.
Génial. Génial. En tout cas, merci, Pasteur Thomas. Et puis, abonnez-vous à son compte Instagram et puis même à YouTube pour recevoir aussi des consolations à travers le serviteur Thomas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour le 53e épisode. Peut-être ce sera encore avec Pasteur Thomas. On verra. On verra comment Dieu conduit les choses. Amen, exactement. Du coup, prenez soin de vous, abonnez-vous et puis partagez cette vidéo parce que je sais que ça va bénir énormément de personnes. Peu importe le contexte, je suis sûr que les paroles de Pasteur Thomas vont impacter la vie de plein de gens. Alors soyez bénis et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Soyez bénis.